Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café de l'Aéro, notre nouveau rendez-vous organisé par Siemens. Aujourd'hui, nous allons parler de maintenance et plus particulièrement des services qui lui sont associés. Pour ça, nous accueillons Benoît Simonet. Benoît, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chargé d'affaires chez Siemens Digital Industries Software en avant-vente dans le domaine des opérations de production, Exactement. si j'ai bien compris. C'est ça. Et Thierry Foucault, bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable commercial aérospatial et défense chez Siemens, Tout à fait. avec un focus particulier sur les aspects manufacturiers, bien sûr. Exactement. Alors, dans un premier temps, nous allons voir un petit peu quels sont les enjeux autour de la maintenance, avant de voir comment tout ça peut être mis en place et de voir avec nos deux experts comment Siemens accompagne l'industrie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Thierry, peut-être nous planter un petit peu le décor sur qu'est-ce qu'il y a autour de ces enjeux, de maintenance. D'abord, peut-être dans un premier temps, je mettrai en avant le fait que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Et puis, ces systèmes ont une durée de vie de plus en plus longue. Ça, c'est un des premiers aspects et qui devrait être pris en compte justement dans le cadre de la maintenance, mais de manière plus globale. Deuxième élément, je renverrai à la manière de contractualiser. De plus en plus, et on parle de servitisation, on a des contrats qui se construisent autour de la performance, du taux d'utilisation. Chaque minute de vol compte. Et donc finalement, ces fabricants, ces industriels qui avaient l'habitude de vendre des pièces détachées, de faire du SAV de manière très classique, de plus en plus vendent du service, vendent de l'heure de vol. C'est ça, du temps de vol. Fabricants, du temps de vol, exactement. Du temps de vol garanti. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est une vraie transformation du marché. Juste peut-être donner quelques chiffres qui renvoient à des études qui ont été menées sur le sujet. Aujourd'hui, 75% de ces fabricants proposent des services, mais surtout dans les 3 à 5 ans, imaginent que ce service sera de plus en plus proposé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que 61% aujourd'hui ont déjà, avec leurs clients, constructeurs d'avions, ont déjà des services qui tournent, des offres de services qui tournent autour de l'analyse de la performance. 21% qui tournent autour de revenus générés. Donc, et très clairement, la tendance est haussière par rapport à ces services-là. Donc je pense que c'est des facteurs marquants dans la période dans laquelle on rentre. C'est ça, vous m'enlevez le mot de la bouche, effectivement, une tendance haussière, mais quand même bien marquée. Benoît, peut-être pour compléter ce que vient de nous dire Thierry sur ces tendances, quelles sont les observations que vous faites de votre côté? Oui, en aéronautique défense, on voit une tendance qui est très marquée, c'est celle de la digitalisation. Et on peut l'envisager de plusieurs manières. Elle existe avec des environnements numériques intégrés qui permettent que la donnée dans les programmes couvre tous les éléments de la définition du produit, mais également des moyens de production. Et c'est quelque chose qui est assez transversal sur finalement toutes les données techniques qui concernent l'avion. On voit aussi la digitalisation de manière globale, avec les différentes communautés de pratiques des entreprises qui sont concernées par cette numérisation. Ça comprend les équipes de définition du produit, les équipes de manufacturing et les équipes qui vont conduire les opérations. Et au-delà de l'interne entreprise, on voit aussi une dimension d'écosystème puisqu'il y a de nombreux partenaires qui sont associés aux entreprises, aux acteurs du marché, avec la supply chain, avec la sous-traitance, et avec eux aussi on doit avoir cette démarche de digitalisation. Et puis il y a une deuxième tendance aussi qu'on a observée qui est un petit peu conjoncturelle, c'est celle de la sortie de crise pendant la période de Covid. Il y a eu cette interruption mais qui a permis aux entreprises de se préparer et d'avoir finalement une dynamique de redémarrage qui a fait qu'en 2022, on voit qu'il y a eu une forte impulsion, une vraie accélération de la transformation numérique. Et c'est quelque chose qui a été assez probant, avec aussi des orientations qui sont bien dans l'air du temps sur la sustainabilité et aussi le fait qu'il y ait une résilience extrêmement forte sur les opérations et la maintenance associée pour faire face à des aléas. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on a quand même affaire aussi, Benoît, à un secteur, celui de l'aéronautique, qui a toujours été un peu à la pointe, ou en tout cas très en avance sur ces questions technologiques, que ce soit en termes de développement ou de fabrication. Oui, c'est vrai, et quand on parle de digitalisation, il y a aujourd'hui des accélérations, mais c'est en place. Et on a vu beaucoup l'usage des jumeaux numériques, en particulier pour arriver à faire des simulations sur le comportement du produit, des simulations en digital manufacturing pour valider que les ateliers et outils industriels sont bien à la hauteur des attentes. Ça, c'est quelque chose qui est assez marqué.
Autre domaine dans lequel l'aéronautique a été assez moteur et précurseur, c'est celui de la data science. Avec l'intelligence artificielle, le machine learning, ça donne de l'intelligence à beaucoup de process de manière à les rendre plus performants. D'autres choses sur lesquelles en technique de fabrication ils ont été aussi très avancés, c'est l'additive manufacturing ou la fabrication additive, avec évidemment beaucoup d'initiatives dans le domaine du prototypage, mais on voit aussi qu'il y a cette adoption de la technologie dans les phases de production. Et enfin, on voit la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui permet d'avoir des expériences qui sont immersives. Ça n'est pas que fun, c'est aussi au sens de la performance des opérateurs pour arriver d'une certaine manière à les augmenter, leur permettre de prendre de bonnes décisions. Ça, c'est assez fort. Et l'accompagnement de la mise en place de réalité augmentée, on voit qu'elle s'est beaucoup faite avec une démarche user-centrique pour vraiment prendre en compte ce que sera le besoin du futur utilisateur. Et beaucoup d'agilité s'est mise en place au service du métier pour justement cerner ces cas d'usage et savoir les dérouler dans les phases d'implémentation. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent du coup s'ajouter, notamment sur le temps d'exploitation. Comment est-ce qu'on peut effectivement mesurer les enjeux de maintenance toujours dans un cadre où les enjeux de performance et de sécurité doivent être vraiment optimum? Très clairement, en effet, cet enjeu autour de la chaîne de production ne doit pas s'arrêter, l'exploitation des avions ne doit pas s'arrêter, ont amené très clairement le fait de penser prévisionnel. Et donc maintenant, en effet, on arrive à parler de maintenance prédictive, donc de se mettre non pas en réaction, mais en anticipation. Un des marquants aussi, je dirais, de la période, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est de se dire aussi que finalement aujourd'hui, les contrats de maintenance, les services de maintenance, la valeur de ces contrats est supérieure à la vente de pièces elles-mêmes, c'est-à-dire à la dimension manufacturée. Donc ça, c'est aussi un marquant, je pense, important. Non, on parle de maintenance 4.0 des avions, j'ai entendu dire aujourd'hui. Tout à fait, on parle en effet de maintenance 4.0, puisqu'il faut savoir que 70 à 80% du TCO d'un avion est lié à la maintenance. Donc on comprend bien en effet l'importance qu'a le fait d'avoir la donnée, d'exploiter la donnée et de maîtriser cette donnée. Comment est-ce qu'on peut transposer tous ces enjeux dans la gestion et le traitement des données, Benoît, notamment toutes celles qui sont au cœur de cette maintenance 4.0? Oui, c'est une clé effectivement, parce que si tu parles, Thierry, de maintenance 4.0, ça veut dire qu'on va se donner une capacité de valoriser les données des opérations au profit de la maintenance et de sa performance. Mais il va y avoir un vrai enjeu, ça va être celui d'avoir la maîtrise de ce qu'est le big data, puisque les opérations vont générer une quantité assez incommensurable de données. Et l'enjeu, ce sera d'avoir un gros discernement sur les datas qui vont avoir été générées, de manière à extraire et détecter les signaux faibles à partir desquels on va prendre des décisions. Donc il y a une part de contextualisation, une part d'analyse qui est extrêmement forte pour qu'on ait une pertinence, une qualité forte sur les datas, de manière à ce qu'elles puissent caractériser les scénarios. C'est en fait la transformation du big data vers le small data qui va devenir utile pour les opérateurs. Et puis ces caractérisations, eh bien, elles vont permettre d'être prescriptifs sur ce que doivent être des voies de la maintenance, des voies de résolution de problèmes, de façon à ce que les opérateurs en charge puissent prendre leurs décisions. Alors, si on prend une approche holistique de la maintenance vis-à-vis de vos clients, comment est-ce qu'on peut avoir une autre perspective que celle du support opérationnel, par exemple vis-à-vis des compagnies aériennes? Alors, c'est vrai que la maintenance des avions est quelque chose qui est une clé, mais on va aussi, pour les industriels, se poser la question de la performance de leur outil de production, et il ne peut être résilient et performant que s'il est bien maintenu. Donc clairement, le maintien en conditions opérationnelles des ateliers, c'est aussi une tâche assez importante pour les agents de la maintenance. Ça, c'est vraiment un facteur clé. Et si on arrive à avoir une résilience importante, on pourra préserver nos marges. Si on arrive à accroître la performance, on pourra augmenter les profits. Donc ça, c'est effectivement une attente extrêmement forte. Alors, si on parle d'excellence opérationnelle de maintenance,
Thierry. Aujourd'hui, quels sont les outils qui sont mis à disposition? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors les outils, on parle de gestion de flotte ou de fleet management, on parle de fleet maintenance and analytics. Gestion de flotte, c'est ça, hein? Exactement, c'est vraiment la traduction. Et donc l'idée, c'est bien en effet d'être en capacité d'anticiper les périodes de maintenance, de donner aux équipes l'ensemble des éléments qui vont leur permettre justement d'anticiper cette période de maintenance, tout en minimisant justement toutes les périodes d'arrêt qui sont obligatoirement coûteuses pour l'industriel. Anticiper la maintenance, c'est anticiper l'incident ou avoir anticipé la pièce qu'il faut, c'est-à-dire on l'a déjà commandée parce que on sait que à telle échéance en général on a cette pièce qui lâche et que donc du coup on l'a déjà de côté. C'est très clairement les deux dimensions sont réellement concernées par le sujet. Vous, côté Siemens, donc quelles sont les méthodes et les outils sur lesquels vous proposez des innovations, Benoît? Alors si on veut aller vers le prédictif, il va falloir pouvoir porter des diagnostics sur le comportement des machines. Et il y a un paramètre sur lequel on sera particulièrement attentif, ce sont les vibrations. Alors soit elles vont être disponibles parce qu'elles sont relevées sur les machines qui seraient déjà instrumentées, ou alors on va poser des capteurs de façon à savoir remonter vers des plateformes d'analyse. C'est un peu le rythme cardiaque de la Exactement. machine. Je vais pouvoir faire mon diagnostic de comportement de mon patient de façon à pouvoir derrière préconiser ce que sera le bon remède. Tant que ça vibre, il y a de la vie, on peut le dire ou pas? C'est pas toujours, c'est pas toujours un bon signal, mais en tout cas il faut savoir le caractériser. Et pour faire ces caractérisations, je mettrai souvent en perspective ce que sont les relevés avec ce qu'est la connaissance de l'entreprise qui peut être formelle, documentée dans notre PLM, dans notre gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et évidemment, on mettra ça en perspective de ce qu'est la connaissance de nos experts, de nos sachants qui sont disponibles dans des bases de données. Si on veut faire aussi du prédictif ou d'une certaine manière du prévisionnel, plutôt que de lire dans une boule de cristal, essayer de vraiment avoir une certaine rationalité sur l'approche, il faudra valoriser de nouvelles technos comme l'intelligence artificielle, le machine learning, de façon à dire quelle est la nature du dysfonctionnement, quel est son comportement, et aussi avoir une attention sur ce que sont des amplitudes ou des forces de signal qui doivent nous alerter. Ou s'il y a des corrélations, on va pouvoir estimer aussi ce que sont des concordances entre phénomènes pour savoir tirer la sonnette d'alarme sur une criticité. Donc on fait le diagnostic, mais on a aussi une amorce de traitement. Exactement, et après on va rentrer dans le curatif. Et pour le curatif, il y aura une planification de ce qu'est la maintenance. Et il serait judicieux qu'elle soit bien orchestrée avec les rotations des avions, de façon à ce que ça soit juste à temps, le moins perturbateur possible. Une fois le planif calé, on va pouvoir faire un ordonnancement en tenant compte de ce que sont les capacités finies du site sur lequel on va conduire les opérations. Dans n'importe quel hangar, on ne va pas disposer nécessairement des mêmes personnels, des mêmes outillages, des mêmes pièces de rechange. Donc il faut être capable d'ordonnancer. Et ensuite, on va faire un suivi de l'exécution pour qu'il y ait toujours une traçabilité et qu'on fasse remonter aux équipes d'ingénierie quelles ont été les modifications apportées sur les systèmes. On peut voir autre chose qu'on trouve particulièrement innovant, ce n'est pas réellement nouveau, mais en tout cas c'est vraiment en pleine effervescence, c'est le fait de proposer des catalogues numériques de pièces de rechange. À défaut de les avoir en stock, on fait en sorte qu'il y ait des bibliothèques de ces pièces pour qu'elles puissent être fabriquées en additive manufacturing dans les différents hubs. Et donc aujourd'hui, comme on a des pièces plastiques qui sont relativement faciles à proposer et d'autres pièces de structure qui peuvent être rapidement fabriquées, ça permet d'avoir une minimisation des stocks, une optimisation de la supply chain pour que le aircraft on ground ou les avions cloués au sol soit un problème sous contrôle. Oui, parce qu'effectivement, le corollaire finalement du prédictif, c'est la capacité de réagir vite. Exactement. D'accord. Et d'un point de vue métier, est-ce que vous avez un exemple à nous donner, par exemple, sur les interactions qu'il peut y avoir entre des équipes d'ingénierie et des opérationnels sur toutes ces questions de maintenance, justement? Oui, alors, quand on parle de maintenance, c'est vrai qu'on n'est pas en îlot et on cherche beaucoup dans les travaux de collaboration avec nos clients à dépasser les silos. La maintenance, elle doit être prévue dès les phases de conception et on parle beaucoup de design for maintainability où on a une anticipation de ce que seront les conditions de maintenance. C'est-à-dire que c'est pensé pour être maintenu. Exactement. Le produit dans sa conception elle-même prévoit que plus tard il devra être maintenu dans des conditions qui sont celles d'un aéroport ou qui sont celles d'un hub de maintenance. Donc il faut qu'il y ait eu cette prévision au départ.
Par extension, si on anticipe ce que seront des phases de maintenance, il faudra prévoir ce qu'en sont les bons outils pour que les chantiers, pour que les hangars soient équipés. Et là, il va y avoir le digital manufacturing qui sera mis en œuvre pour une meilleure conception possible de ces moyens. Alors justement, dans ces cas de figure d'amélioration de maintenance 4.0, quels sont les premiers cas d'usage que vous avez vus apparaître? Alors ceux qui sont peut-être les plus fréquemment mis en œuvre dans des premiers temps, c'est le maintien en condition opérationnelle. Le maintien en condition opérationnelle qu'on peut construire de manière assez simple et rationnelle. Ça consiste d'abord en faire une collecte de données qui peuvent venir des machines dès lors qu'elles sont connectées ou connectables. On peut aussi les instrumenter de capteurs, on peut relier aussi au SCADA qui supervise la production. Donc on valorise ces données de manière à construire des tableaux de bord. Des tableaux de bord qui vont être des cadrans, des indicateurs de ce qu'est finalement le travail qui va s'accomplir sur les chaînes de production. Et à la lecture de ces cadrans, on va pouvoir dire si effectivement par rapport à des règles métiers, on est conforme à ce que sont des attentes ou si au contraire, on doit déclencher des alertes. Il y a un exemple que vous avez le droit de nous partager aujourd'hui pour illustrer un petit peu ça? Oui, on pourrait parler d'un gros constructeur international d'avions qui est basé au Brésil. Avec eux, on a mis en place notre solution de plateforme IoT qu'on appelle MindSphere, qui consiste en une couche inférieure de connectivité aux différentes sources de données, une couche intermédiaire de stockage et de valorisation des datas, et enfin une couche supérieure applicative qui va embarquer les utilisateurs dans des scénarios métiers. Et typiquement avec eux, on a mis en œuvre des applications pour suivre les conditions opérationnelles et en assurer le maintien. Et ce qu'on a su faire, c'est un pilote probant sur l'équipement de 5 machines qui a établi une preuve de concept. Et la vertu de ce projet dans la manière qu'on l'a conduit, c'est qu'il a permis aussi de construire ce qu'on appelle des core models, c'est-à-dire des configurations qui vont faciliter la réplication. Des sortes de templates. Exactement, de façon à ce qu'on fasse un passage à l'échelle et le périmètre sur lequel on travaille aujourd'hui avec ce constructeur est de 200 machines. Donc c'est déjà un parc atelier qui est assez complet. Merci Benoît. Alors justement, est-ce qu'on peut voir par quoi ça se traduit chez Siemens en termes d'accompagnement, d'offres, soit de solutions ou de services? L'offre, elle est assez complète chez Siemens. Bon, tant mieux. Oui, c'est une bonne nouvelle. On va avoir une proposition de jumeaux numériques au pluriel. Ces jumeaux numériques qui couvrent le produit, le digital manufacturing, les opérations, incluant la maintenance. Et c'est important qu'il puisse y avoir une communication entre chacun, une interopérabilité, puisque comme nous en avons discuté, la maintenance n'opère pas sur une île, elle est très connectée à la manière dont ont été conçus les systèmes et la manière dont les outillages moyens et équipements de maintenance pourront être mis en œuvre. Donc, cette maintenance 4.0, elle s'inscrit dans une continuité numérique. Exactement. C'est un petit peu voilà, cette continuité. Sinon, elle est quoi? Elle est encore 2.0 sinon. Oui, et puis on peut vraiment, quand on parle de cette continuité, l'inscrire dans une temporalité. Il est question chez nous, comme tu le disais Thierry, de Service Lifecycle Management. Donc réellement, le service, on le prévoit dès la conception pour qu'il soit sur les premières versions qui vont être en production, en exploitation, et que ça puisse se prolonger au fur et à mesure que les évolutions vont survenir. On parle même du jumeau numérique de service. Thierry, du coup, je vous laisse la parole peut-être pour compléter et faire un petit peu comme a fait Benoît tout à l'heure, quelques exemples à nous partager aussi de votre côté. En effet, on peut parler de quelques retours d'expérience, quelques références. Je pense par exemple à HondaJet Aerospace, qu'on a accompagné justement avec nos solutions et avec nos ressources et nos personnels, autour de la gestion de la documentation, de la mise à disposition des opérateurs de cette documentation, en étant assuré justement qu'on était dans la dernière version. On a intégré la 3D aussi, et très clairement on a obtenu justement plus de 20% d'économie en termes de jours hommes de maintenance, donc un effet réellement significatif. La deuxième référence à laquelle je pense, c'est Pilatus, qui est un constructeur suisse, là aussi qu'on a accompagné. Je parlais de documentation, là pour le coup on parle de documentation, mais dans le cadre de sa relation au client, et justement via son site web, Pilatus a mis à disposition de ses clients pour la gestion des configurations l'ensemble de la documentation technique, y compris la modélisation 3D des composants.
Bon, ça laisse un peu rêveur tout ça. Je m'imagine effectivement, moi, technicien spécialisé dans cette industrie, avec mes lunettes et puis un affichage en 3D de la documentation d'une pièce de moteur que je n'ai jamais vue. Et pourtant, tout va être écrit dans ma lunette. C'est fantastique. Vive l'innovation. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir éclairés. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Café de l'Aéro. On vous dit à bientôt.